Ok, les plus visibles. Je pense que c'est difficile à nier. Le premier le premier grand signe qu'on a eu de Lorenzo, c'est quand il a d'un coup viré Isabel dos Santos, enlevé le contrat de l'État avec l'entreprise de Chizé, notre fille de Dos Santos. Ça, c'était le même jour. Chizé et Coriondo, qu'ils avaient un contrat avec TPA, ils vendaient des services à une chaîne publique. Il a aussi enlevé Bromangol, c'est une entreprise liée à Zeno, l'ancien président du Fonds souverain, qui contrôlait la qualité des importations au port de Luanda. C'était la seule entreprise à faire ça. Donc il y avait le monopole. Et il a fini avec ça. Ça, c'était en novembre, si j'ai pas une faille de mémoire. Et puis après, l'ouverture de la presse, ça c'est une autre chose que c'est vraiment incroyable. On ne s'attendait pas à une telle ouverture. C'est pas parfait encore, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était précédemment. Notre chaîne de télévision publique, le seul journal de circulation nationale, le journal d'Angola. Ça aussi, c'est un gros changement très visible. Même les critiques commencent à faire des citations de notre presse publique. Ça, c'est un très bon signe parce qu'elle devient aussi. La presse, c'est pas que la presse devienne critique, c'est que la presse s'ouvre à faire la lecture des faits sur le terrain. Et même si l'analyse n'est pas assez profonde, au moins il focalise sur les problèmes. Et ça n'existait pas. Avant, c'était tout merveilleux. On va inaugurer une usine et la route qui est bien goudronnée, un nouveau aéroport, tout était beau. Donc ça, c'est net, c'est très clair. Et je pense que l'autre, c'est en tant que société civile, ce qu'on a fait pendant 7 mois de présidence Lorenzo, c'est de laisser des petits, je vais l'appeler pièges, mais entre guillemets, c'est des tests. On teste les nouveaux limites aux libertés civiles, aux droits politiques et civils. Euh, et le gouvernement, jusqu'à présent, pour la plupart des fois, il est en train de passer chaque test. Il n'y a plus de répression, presque plus de répression dans les manifestations. On a des manifestations chaque week-end. Euh, il y a eu, bien entendu, il y a 3 jeunes qui sont emprisonnés. On les considère comme prisonniers politiques parce qu'ils ne faisaient rien d'autre que contester son gouverneur profitant du passage de vice-président sur la province. Mais il y a une ouverture que on ne peut pas le nier, c'est très visible, ça serait injuste et pas très honnête de ma part de faire semblant que ça n'existe pas. Bon, bien entendu, il y a aussi des signes qui nous laissent quand même demeurer la préoccupation que ça ne va pas changer comme on le voulait, ou comme le disent, comme la rhétorique veut faire croire. Mais je pense que c'est plutôt les signes positifs qui sont sont beaucoup plus que les signes de préoccupation et de consternation. C'est très tôt pour le dire. Pour l'instant, j'ai choisi d'accorder à Lorenzo, je ne vais pas dire au gouvernement, mais à Lorenzo, avec tout le pouvoir qui est concentré sur lui, euh, euh, l'accorder le bénéfice du doute. Je fais le monitoring, je contrôle à chaque étape, à chaque décision. J'ai fait ma propre évaluation et si je ne suis pas d'accord, il a un Twitter. Je fais des tweets en l'identifiant, je l'adresse directement. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous
pouvoir nous diriger, nous parler directement à nos dirigeants, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Même le ministre de la Communication est sur Twitter, lui aussi. Donc à chaque pas, je fais question de souligner ce qu'on doit applaudir et ce qu'on doit critiquer. Et je pense que c'est comme ça qu'on va construire une société différente. Maintenant, si c'est si c'est une tendance à garder, à conserver, j'espère que oui. Mais je ne peux pas dire sûrement que si, puisqu'on a une histoire qui ne donne pas très de confiance, beaucoup de confiance à ce parti, les MPLA. Bon, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, hein, parce qu'ils vieillissent. Il y a toujours cette mentalité de ceux qui étaient dans le maquis doivent avoir les positions politiques, même s'ils ne sont pas euh, qualifiés pour les exercer. Mais ça commence à changer un peu, aussi parce qu'ils commencent à devenir très vieux et certains ont déjà disparu. Euh, mais ma préoccupation, ce n'est plus cette génération. Mais ma propre génération ne m'inspire pas beaucoup de confiance. La génération avec des ambitions politiques, bien entendu. J'ai grandi avec eux, avec les gens qui sont des fils de machin, fils de tel ou tel. Et en général, malheureusement, ce que j'ai absorbé de ces gens, c'est qu'ils savent bien qu'ils vont occuper des postes sur le gouvernement, sur le régime, et qu'ils considèrent ça comme naturel. C'est comme dans la monarchie, ils vont hériter des positions de ses parents, et qu'ils ils disent ça ouvertement, ou ils disaient ça ouvertement, il veut juste être là pour prendre son petit peu de pain. Euh, c'est pas une mentalité de on veut transformer le pays, on veut le mettre sur la bonne voie. Et donc j'ai un peu de méfiance de la jeunesse qui a des ambitions politiques. Je suis sûr qu'il y a des personnes avec des sentiments plus purs, mais la plupart ne m'inspirent pas beaucoup de confiance. Donc il faut continuer à transformer les mentalités de la population en général, la société civile, parce qu'il faut réclamer sa place au sein du cercle de décision politique. Et il ne faut plus qu'on croie que pour faire de la politique, on doit appartenir à un parti politique. Que cette société civile s'accroître et devienne une voie à tenir en compte. Que le gouvernement comprenne que si on n'a pas de société civile pour être le médiateur et pour récolter des opinions et des choses qui ne vont pas forcément leur venir à l'esprit, si on n'a pas cette ouverture, on risque de retarder davantage le développement de l'Angola. Donc j'espère qu'ils sont en train de comprendre en regardant les phénomènes du pays, qui sont même ceux qui sont autour de nous, même si on regarde Namibia, qui a eu son indépendance 15 ans après l'Angola, ils sont dans un meilleur état que nous. Et c'est toujours le même parti qui est au gouvernement en Namibie aussi. Donc j'espère qu'ils sont en train de prendre des données, des informations et qu'ils sont en train de faire de les processer, de comprendre le monde d'une autre façon et d'accepter qu'il n'y a pas de futur sans jeunesse, il n'y a pas de développement sans société civile. Mais toutes les questions que tu me poses sont un peu liées les unes aux autres et elles dépendent de la volonté politique si on veut vraiment effectuer ce changement et s'il y a cette volonté politique du président, parce que c'est à lui de mener le bateau à bon chemin.